allez bien. On se retrouve pour faire un tuto de boîte avec la collection donc Vitamine. Alors j'ai filmé une première partie, mais il s'est avéré que c'était erreur sur erreur. Enfin non, tout s'est mal passé. En fait, j'ai fait la boîte directement avec le papier de la collection, donc c'est du 150 grammes et très clairement c'est pas assez épais. Donc je vais refaire la boîte, mais cette fois-ci avec du cardstock. Donc, alors je retrouve tout parce que ça, du coup le bazar sur mon bureau. Donc je me suis fait un prototype et donc ça donne à peu près ça. Je vais vous mettre dans ce sens-là. En fait, à la fin, on doit avoir un T. Mes mesures, elles sont là. Donc, il va falloir qu'on ait une base de 22 par 26. 26. Hop. Non, 22 par là. Hop. Par 26. J'ai un petit bout qui est un petit peu abîmé, on va changer de côté. Hop. Et ensuite, on va commencer donc le pliage. Donc, ça, on va commencer par 1 cm. Alors moi, le 1 cm, je le prends par ici sur mon massicot. Parce que si je le prends... parce qu'en fait, ma feuille, elle va avancer dans ce sens-là. Si je le prends comme ça, je trouve que je suis mal calée. Donc, je la retourne après. Donc, 1 cm. Je retourne. Donc, on a les 1 cm à gauche. Ensuite, 7 cm. Ensuite, 15 cm. Alors, j'espère que là, ça va pas déchirer mon papier parce que tout à l'heure, je l'ai fait. Et alors, je ne sais pas si parce que le papier est trop fin, 150 grammes, ou si, en fait, ça, je commence à être usé. Donc, ouais, tout s'était mal passé tout à l'heure. Vraiment tout. Donc, j'ai dit 1 cm, 7 cm, 15 cm et 21 cm. Ce qui fait qu'après, on a une bande en fait de chaque côté d'1 cm. Ensuite, on retourne. Donc, je fais pareil. J'ai mon 1 cm que je passe à gauche pour ma part. Après, 7 cm, 13, 19, 25. Voilà. Je vous répète les mesures du pliage comme ça. 1 cm, 7 cm, 13 cm, 19 et 25. Ce qui fait qu'au final, on a des cases de 6 cm ici et ici. Ici aussi, mais si je mets comme ça, voilà. Et en fait, ici, ça fait 6, 6. Et là, on a 8 en fait. Et donc là, il va falloir que je coupe. Donc, je vais couper. Ah oui, alors il faut que je me recrée une languette. Parce que, en fait, il me faut des languettes tout autour de ce carré. Donc, ce qui fait que je vais rajouter une languette dans ce carré. Donc, mes languettes font 1 cm. Hop. Tac. Donc, je crée toutes mes languettes maintenant. Hop. Là. Après, il m'en faut une ici. Et tout au bout de celle-ci.
Et donc je vais venir couper tout ça, ça, et je vais obtenir du coup mon fameux T. Ciseaux, hop, donc la languette là. C'est rare que je fasse des boîtes, mais en fait dans un parfum, dans la boîte, j'avais une protection, j'avais ça, et du coup je me suis dit bah en fait je vais m'en servir pour faire mon prototype. Au départ j'avais laissé et au final bah, pour fermer c'était compliqué, donc j'ai créé moi-même une languette et j'ai modifié les... J'ai modifié les dimensions. Hop. Ah, attendez, j'ai fait... Oui, non, c'est ça. Hop. J'ai cru que j'avais fait une bêtise, mais non. Hop. Voilà. Tac. Hop. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais me faire du... Bah, je vais me couper du papier. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens. Hop. On va remarquer donc les plis. Je pense qu'avec un papier vachement épais, ma boîte va beaucoup mieux se tenir. Parce que là, c'était catastrophique. Hop. Voilà. Pour tenir tout ça, je vais utiliser de la... pas de la colle, mais du double face. Rouge. Alors, il y a le bleu aussi qui est assez costaud, mais je me dis le rouge. Ce que j'ai à mettre dedans, honnêtement, c'est pas très très lourd, donc voilà. Le scotch va se retrouver à l'opposé puisqu'on va venir coller en fait comme ça. Donc je vais en mettre sur cette languette-ci et sur les trois ici. Celle-ci je n'en mets pas parce que ça va être la languette pour fermer. J'espère qu'elle va fermer. Je mets mon scotch et je vous retrouve. Mon scotch, mon double face. Alors là je suis en train de me poser la question si je suis pas mieux à décorer. Mais après, ce que je me dis, c'est que je ne suis pas sûre que j'ai fait ça correctement. Parce qu'imaginons, je loupe, ça veut dire que j'ai perdu du papier. Et honnêtement, j'ai besoin de mes papiers de la collection. Donc ce que je vais faire,
vu qu'il faut que je fasse 3 boîtes, je vais plutôt essayer avec ce papier-là en premier. Et je vais mettre une boîte jaune. Hop. Donc du coup, là, il me faut des papiers de 5,5 par 5,5, puisque c'est des carrés de 6, et 5,5 par 7,5. Il est où mon massis? Alors attendez, là il me manque un truc. Ah, il est là-bas. Donc, petite guillotine. Donc, j'ai dit 5,5 par 5,5 et 5,5 par 7,5. Je laisse toujours une petite bande blanche. Je trouve plus mes mots. C'est catastrophique. Donc, alors 5,5 par 5,5. Hop, ça, il va m'en falloir 2. On va faire le dessous aussi, on va faire ça jusqu'au bout. Et après des 5,5 par 7,5, il va m'en falloir 4. Hop. D'ailleurs, pour info, le papier A4 rentre très bien dans cette guillotine. Hop, 7,5. Non, 5,5. J'adore la guillotine, c'est un truc de fou. Hop. Voilà. Donc là, j'ai tout. Ça, perso, je ne garde plus parce que au bout d'un moment, les chutes, c'est bien beau, mais voilà. Et donc maintenant, je vais venir coller tous mes papiers. Ouais, je pense que je suis mieux quand même de faire ça avant plutôt qu'après. Du coup, je colle et je vous retrouve. Donc, j'ai tout collé. Et du coup, maintenant, il faut coller le reste. Je cherche là. Alors, hop. Donc, il va aller à l'opposé total. Alors, je suis désolée si vous n'avez pas une bonne vue. Bon, je pense que c'était bon. C'est quand même satisfaisant, vous savez, quand on part de 0 et qu'après on a... on commence à voir au fur et à mesure la création prendre forme. Et ça, c'est franchement cool. Mis à part ce double face là. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi. Ok, c'est un double face qui colle plus que les autres, mais... la protection, à chaque fois, je trouve que c'est galère. Ou alors, j'ai pas le coup. Ça, c'est fort probable aussi. Alors, on rentre tout ça. Et normalement... Ah oui, mais non. Hop. Hop. Et hop. On va appuyer à l'intérieur. Et là, après, j'espère que la boîte va se fermer. Sinon, il faudrait que je trouve un truc pour qu'elle se ferme. Ah. Donc là, du coup, il n'y a plus que la déco à faire. Ah, attendez, c'était une fausse joie.
Était-ce un leurre? Oh non! C'était une fausse joie. Elle se ferme pas. Mais bon, après, je me dis, je vais mettre de la déco, tout ça. Qu'est-ce que j'en ai fait de la déco d'ailleurs? Je l'ai préparée. Allez là. Si je mets des décos bois, peut-être que ça va alourdir la chose, vous voyez. Et puis, j'ai fait ça aussi. Alors, j'ai fait quelques petites mises en couleur sur certains. Ceux-là, je les ai pas encore fait. Ceux-là, c'est fait. J'ai tout découpé avec la Scan & Cut. Et en fait, il y a un truc que je comprends pas, que vous pourrez peut-être m'aider. C'est au niveau de certains citrons, il y avait la petite feuille qui est là. Et en fait, la Scan & Cut me l'a découpée. Je ne peux pas désélectionner parce que sinon, il ne va pas du tout me couper la feuille. Donc, j'avoue que mais je ne sais pas. Alors, j'ai des petites bananes aussi, mais je pense qu'il faudrait aussi que... Parce qu'en fait, j'ai tamponné là avec l'encre Artemio, mais je me dis qu'elle reste quand même bien blanche. Et en soi, une banane, c'est pas si blanc que ça. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait des carottes roses. Là, j'ai fait mon butternut. Et j'ai fait, voilà, des citrons roses, évidemment. Vous voyez, de base, ça avait les petites feuilles et je les ai plus. Donc, je les ai gardées pour les coller à côté, mais je trouve ça dommage. Et vous voyez, par contre, ça, elle me l'a pris nickel, quoi. Franchement, je suis super contente. Donc, j'ai fait mes petits citrons, mes petits pois. Donc, voilà. Ah, eux, par exemple, si je prends exemple... Ah, les radis aussi, j'ai fait les radis. Ils sont quelque part, là. Là. Je crois qu'au final, les radis, c'est mes préfs. Ils sont trop choux. Donc, je suis en train de voir sur les puffy. Au niveau de la banane, au niveau de l'épluchure extérieure, ils ont mis une couleur jaune très très pâle. Et ils ont laissé en fait la banane, la partie qui se mange, toute blanche. Je verrai. Embellissement, pardon, bois. Donc je me dis si je mets... Et franchement, je suis dégoûtée là. Hein. J'aurais dû laisser un chouï plus. Bah non, je peux pas parce que genre ça se fermerait pas. Mes dimensions sont bonnes, hein, parce que ça fait vraiment... On va mettre le paquet, carrément. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est... ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. C'est le double face non permanent. Ce qui fait que je vais pouvoir la fermer. Et la personne pourra le rouvrir. Parce qu'en fait, dedans, je vais mettre du papier de soie et après des bijoux. Donc, voilà. On va ouvrir ça. Et vous avez des gros embellissements quand même. Oh, voilà. Attendez. Ah bah là, elle ferme. Oh là 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 là. Eh, mais il y a 2 avocats. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un. On a vraiment tout. Il y a 2 ananas. J'aime trop. J'aime trop. Donc du coup, maintenant, il faut que je fasse une petite déco avec ça. Et en fait, je me dis, j'ai pas fait ça pour rien. Est-ce que je pourrais les... Ou alors faire une méga fête de citron? Je sais pas. Ah oui, et puis... Ah, j'ai pas préparé ça. On a les die cuts. Et dedans, il y a des étiquettes. Et ça, je trouvais ça juste super cool. Et j'ai sorti également ça. Si vous faites, par exemple, la boîte toute blanche, vous faites entièrement des décalcomanies dessus. Et vous savez, vous les mettez vraiment dans tous les sens. Ça peut être une idée. Mais j'avoue qu'avec le papier, ça rend quand même plutôt pas mal. Et vous savez... Oh, attendez. Ah bah oui, mais là, t'es parti trop loin. Et si je fais... Tac. Vous savez, je mets sur le couvercle juste un rond. Alors ça, vous allez me dire, on pourrait le faire aussi avec les die cuts. Ouh là là, je me mélange. Ah, peut-être pas, ils sont peut-être trop grands. Mais non, ils rentrent. Hein.
là et faire sur une autre face une déco. Mais je vous avouerai que comme moi, j'adore les décalcomanies, on va mettre les petits pois. Ah non, je vais mettre la scie. Non, je vais mettre les petits pois, ils sont plus grands. Bah non, pour remarquer. Non, les petits pois parce que je suis en jaune là sur mon papier de fond. Et eux, ils sont en orange. Hop. Alors, je suis censée faire 3 boîtes. Mais en fait, je vais peut-être en faire qu'une en vidéo. Ce serait déjà pas mal. Parce que sinon, la vidéo va être interminable. Alors, on va essayer de faire ça correctement, de le centrer correctement. Ça, c'est une chose que je ne sais pas faire. On va dire que là, c'est pas mal. Et on gratouille. Ah, par contre, ça fait Vichy dans du Vichy. Bon, j'ai envie de vous dire. On va bien gratter partout parce que c'est quand même un élément assez grand à gratter. Qui est petit, mais quand même. Ça, les décalcomanies, ça me rappelle trop quand j'étais gamine. J'en voulais tout le temps. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et maintenant, à 40 ans, bah, j'en ai. La fille qui évolue pas, vous savez. Alors, maintenant, il faut que j'enlève ça. Et délicatement, au cas où j'aurais pas bien gratté. Oh là là. Ça fait tout de suite, en fait. C'est pas galère à faire. C'est ça, en fait, qui est bien. C'est que c'est rapide. Vraiment rapide. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite déco plutôt ici. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je me mets en pause. Je cherche dans mon imagination ce que je pourrais faire. Et je vous retrouve. Bon, bah en fait, c'était rapide. Je pense que je vais juste faire un petit truc simple comme ça. Pas de chichi, rien du tout. Parfois, le simple, c'est ce qu'il faut. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Donc, j'ai tamponné, bah là, par exemple. Voilà, l'exemple est là. Les petits pois, je les ai tamponnés à l'encre Artemio. Et ensuite, je me suis servi de mes crayons, les polychromos, pour mettre en couleur. Et l'encre n'a pas bougé, n'a pas bavé. Alors, je ne vous conseille pas de le faire avec de l'eau, puisque de toute façon, elles sont aquarellables les encres. Donc, je pense que même si c'est sec, il y aura un problème après. Mais en tout cas, avec les crayons de couleur, l'encre n'a pas bougé. Donc voilà, petite info qui je pense, n'est pas négligée. Parce qu'on m'avait dit dans un commentaire, une personne, en fait, ce qu'elle faisait, et je trouvais l'idée très bonne, elle tamponnait à la Versafine Clair, parce que Versafine Clair, ils ont une gamme de couleurs vachement grande. Il y a vraiment beaucoup de couleurs et qui sont très belles. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est Versafine Clair. C'est vraiment des tamponnages parfaits. Bah, de toute façon, là, mon noir, c'est de la Versafine... Non, c'est de la Memento. J'ai dit des bêtises. Mais voilà, Versafine Clair, pour moi, c'est une valeur sûre. Et donc, du coup, après, comme ça, elle avait ses contours de la couleur à peu près de ce qu'elle voulait mettre en forme. Enfin, j'en déduis ça par rapport à ce qu'elle m'a mis. Et j'ai trouvé l'idée très bonne. Du coup, j'ai voulu tester avec les encres Artemio et il se trouve que moi, ça a très bien fonctionné. Donc, voilà. Le petit citron, là, je vais le mettre en 3D. D'ailleurs, Custo Déco, ils ont sorti, et ça, c'est un truc que j'aime aussi, les bandes 3D. Je trouve ça tellement pratique quand on a des étiquettes, par exemple, les étiquettes qu'on a là-dedans, là, assez fines, vous mettez une bande et c'est fait, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Non, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Alors, je viens de voir aussi que j'ai un petit champignon. J'allais dire cornichon. Pas du tout. Un petit champignon. Puis c'est trop kiki. Si je te mets là, ça risque de faire bizarre quand même. Non, on va pas mettre. Voilà. Je pense que je vais... Voilà. Toute simple. Je pense que parfois, ça sert à rien
d'en faire trop. Et ça, pas du tout. Ben voilà. Et donc du coup, je pense, voilà, je vais utiliser ça pour la fermer, la boîte. Et ce sera très bien comme ça. Du coup, moi, je m'arrête là pour la vidéo. Enfin, je vous reprends après. Je vais faire mes 2 autres boîtes toute seule, comme une grande. Et je pense peut-être d'ailleurs utiliser ça pour me créer tout simplement ma boîte. Il n'y aura pas besoin de décor après. Je vous dis, ça c'est vraiment un gain de temps de fou. Donc première boîte fait. Donc ce que je vais faire après, c'est que je mettrai du papier de soie à l'intérieur, le bijou, parce qu'en fait j'ai 3 bijoux à offrir. Le bijou, papier de soie par-dessus, ou non peut-être pas. On va laisser le bijou apparent. Et clac, je referme. Donc là j'ai ça. Oh. Je vous jure, c'est trop kiki. Donc, du coup, moi, je fais mes 2 autres boîtes et je vous retrouve tout à l'heure. Let's go! J'ai terminé donc mes décos. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, par contre, il y a un truc que je comprends pas. J'ai fait 3 boîtes. Il n'y en a qu'une qui se ferme pas. Donc, je vais mettre ça. Oh, Scrappy, tu m'as fait peur. Hop. Et normalement, après, je pourrais l'enlever facilement. Voilà, j'adore. Donc, la deuxième que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc, j'ai mis en 3D le die cut carré. Je l'ai recoupé un petit peu pour avoir du vert de chaque côté. Petite banane, petit cœur, des petites étiquettes que j'ai coupées. Et en fait, quand j'ai fait celle-ci, je sais pas, mince, j'ai fait une... Enfin, mince, non. Je me suis dit, bah, c'est thème banane. Et du coup, j'ai eu le regret d'avoir fait ça. Je me suis dit, bah, j'aurais pu faire que du citron. Du coup, pour celle-ci, j'ai refait le même principe. Je l'ai mis en 3D. Et j'ai fait thème cerise. L'étiquette ici, c'est de ce kit-là. Celui-là. Ah oui, il y en a 2. Il y a la petite claire et tout, mais qu'on ne voit pas beaucoup. Elle est cachée, mais elle est là. Donc voilà. Moi, je dis 3 petites boîtes comme ça, nickel. Alors lui, je l'ai trop enfoncé. Ah, bon, je la collerai aussi. Mais voilà. Oh, dis donc. Alors, j'ai décoré que le devant quand on l'ouvre, en fait. Parce que je me dis sur tous les côtés. Alors, en soi, on peut, hein, mais... bah, moi, j'ai pas envie. Voilà. D'ailleurs, la luminosité a changé parce que là, il est 19 h. J'ai mis du temps à faire ça, mais après, j'avoue, j'ai traîné aussi. Parce qu'en même temps, je regarde mes vidéos. Donc, voilà. Sur ce... je l'ai défoncé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!